Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis content d'être avec vous. Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas intervenu au groupe de jeunes. Je suis sûr que la dernière fois que je suis intervenu, personne n'était là. Donc voilà, aucun de vous n'était là. Donc ils sont tous à la retraite en fait. La dernière fois que je suis intervenu, c'était Dominique et Jean-Yves qui m'ont vu. Vous voyez. Donc ça faisait un petit moment. Merci d'être venu. Comme ça, je suis moins perdu avec vous. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Il y a quelques semaines, Magali m'a sollicité pour intervenir au groupe de jeunes. Bah, j'ai dit oui tout de suite, parce que comme je vous l'ai dit, ça faisait longtemps que je n'étais pas intervenu. Et puis elle a présenté aussi les différents thèmes sur lesquels on pouvait intervenir. Et il y avait justement ce thème du culte personnel. C'est celui-là que j'ai choisi tout de suite, parce que c'est vraiment un thème qui est particulièrement important. Voilà, je pense qu'on a mis un quart d'heure tout à l'heure à faire en sorte que ça se connecte, mais voilà, vous allez voir, ça va marcher. Ben voilà, tout simplement. Donc je disais que le culte personnel était un sujet qui était vraiment essentiel. Pour qu'un chrétien soit debout, il lui faut deux jambes. Et la première jambe, c'est son engagement dans l'église locale. Hein, vraiment, là où ils peuvent se fortifier, s'engager, être enseignés, partager avec des frères et sœurs, ça c'est la première jambe. Il n'y a pas d'ordre, hein, c'est une jambe. Et puis la deuxième jambe, c'est le culte personnel, c'est-à-dire le temps qu'il va passer à lire la parole, à prier, enfin bref, le temps qu'il va passer avec son Seigneur, avec Dieu. Et il faut ces deux jambes-là. Hein. Pour être un chrétien debout, il faut ces deux jambes-là. Et je trouvais important justement de parler sur l'une des deux jambes qui était sur le culte personnel. Alors, on va voir ensemble quelques points, savoir s'arrêter, justement, hein, c'est un peu le principe. Jésus aussi avait son culte personnel. Quel contenu, qu'est-ce qu'il y a dans ce culte personnel, hein, vous savez bien sûr des choses, et déjà. C'est la première étape de la sanctification, c'est déjà un peu plus technique, ça on l'oublie un peu. Et puis, quelque chose qui est moins rigolo, c'est qu'un culte personnel demande de l'autodiscipline. Hein, parce que c'est rarement facile. Donc ça demande une certaine autodiscipline. Et puis voilà, donc quelques points, quelques partages d'expérience aussi. Moi j'ai eu la grâce de me convertir jeune. Je me suis converti à 16 ans, donc ça fait 37 ans que je marche avec le Seigneur. Donc j'ai 53 ans, je vous le dis parce que j'en vois qui commencent à calculer, et le temps que vous calculiez, bah, vous ne m'écoutez pas. Hein. Donc, et ça fait 37 années que eh bien, j'ai un culte personnel. Donc c'est aussi cette expérience-là que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc le premier point, c'est s'arrêter, effectivement, prendre le temps de s'arrêter. Véro l'a dit un peu, déjà tout à l'heure, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et il y a un verset que j'aime bien, c'est assez gros, vous voyez? Est-ce que ça est suffisamment gros? Oui. Arrêtez, c'est Psaume 46, versets 11 et 12. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et bien là, on a finalement presque le sens du culte personnel. S'arrêter. Prendre le temps de s'arrêter. Et comme je le disais, Véro l'a dit, on est sollicité tout le temps, les smartphones, les notifications, et on est tout le temps, on nous demande tout le temps de faire quelque chose. On est aussi poussé à l'action. Et nous arrêter dans le silence pour nous souvenir de qui est Dieu. Quel Dieu merveilleux on a, qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Et si on ne prend pas ce temps-là justement pour s'arrêter et savoir qui est Dieu, eh bien on vit comme ça dans notre quotidien, et puis on passe, les journées s'enchaînent, et on oublie ça, on oublie de remettre Dieu à sa place. Et le culte personnel, c'est un peu ça, c'est-à-dire remettre Dieu à sa place, remettre Dieu à la place de Dieu, hein, s'arrêter pour nous souvenir que Dieu est Dieu. Et puis c'est aussi un temps de ressourcement. Hein, c'est au-delà du repos. Prendre du temps avec le Seigneur, c'est un temps de ressourcement. Et on est tous fatigués. Je ne pense pas qu'il y ait personne dans cette salle qui ne soit pas fatigué. C'est normal, c'est la norme, on est fatigué. Et quand on est fatigué, eh bien, on a besoin de ce temps de ressourcement. Et prendre le temps avec Dieu, eh bien, c'est ce temps de ressourcement. Et c'est le premier élément que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est ça. Arrêtez
arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et prendre le temps de s'arrêter. C'est le premier intérêt du culte personnel. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que eh bien, Jésus aussi s'arrêtait. Et là, j'ai extrait deux versets des évangiles, et c'est presque mes versets préférés. Le premier, dans Marc 1, verset 35, « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. » Donc ça, c'est bien sûr, c'est de Jésus dont il est question. Et un autre verset, dans Matthieu, « Quand il l'eut renvoyé, la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. » Et ce que je trouve formidable, c'est que Jésus, qui avait une intimité comme personne d'autre avec son Seigneur, avec Dieu le Père, évidemment, personne d'entre nous a une intimité aussi forte que Jésus a eue avec Dieu le Père, eh bien, il prenait ce temps à part pour prier. Et on se dit, mais il n'en aurait pas eu besoin, Jésus, de prier, de prendre ce temps à part. Et vous voyez, dans le premier verset, là, dans Marc, il était, la veille, il y a eu une grosse activité. Un peu après, je crois que je l'ai écrit d'ailleurs après, un peu après ce passage-là, ses disciples... ce disciple le cherche, au verset 37, on lui dit, on te cherche partout, où est-ce que tu es passé? Et Jésus aurait eu évidemment plein d'autres choses à faire, utiles pour les disciples, hein, pour la foule. Et non, il a pris ce temps pour être à part et justement passer du temps avec son Père et prier. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Il aurait pu être utile ailleurs et sa priorité était de passer du temps avec son Père. Et dans le deuxième passage, dans Matthieu 14, là, la suite, c'est quand les disciples montent dans la barque, il y a du vent et ils ont peur, et Jésus les rattrape en marchant sur l'eau. Et après, il calme la tempête, on connaît ce passage-là. Et là aussi, il aurait été bien plus utile avec les disciples. Hein, il aurait été beaucoup plus utile à les accompagner. Et ben non, il a pris ce temps-là pour prier et monter sur la colline et être à l'écart. Et je trouve que c'est des versets qui sont vraiment beaux, de rentrer comme ça dans l'intimité de Jésus. Il prend le temps de passer du temps, justement, lui aussi, avec son Père. Et vous voyez, parfois on se dit, mais le culte personnel, c'est le matin, c'est le soir. Alors, généralement, on dit que c'est mieux le matin. Et moi, je suis plutôt de cet avis-là. Enfin, en tout cas, mon expérience me dit que je préfère, moi, que ce soit le matin. Mais ce que je trouve intéressant dans ces deux versets, c'est qu'un coup, c'est le matin et un coup, c'est le soir. Vous voyez ? Donc, si jamais vous n'êtes pas du tout du matin, mais plutôt du soir, que vous préférez passer du temps avec Dieu le soir, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de passer du temps avec le Seigneur. Et encore une fois, hein, si on prend Jésus comme modèle, évidemment, qui est notre modèle, eh bien, lui aussi le faisait, que ce soit le matin ou le soir, peut-être il faisait sans doute les deux. Donc arrêtez et sachez que je suis Dieu, et Jésus aussi, eh bien, prenait le temps de passer du temps avec Dieu. Alors, quel contenu ? Qu'est-ce qu'il y a dans le culte personnel? Ça, vous le savez, hein, se nourrir de la parole, c'est-à-dire lire la Bible. Et puis, j'extrais un verset de la parabole du semeur. Dans Luc 8, verset 11, la semence, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas de croissance sans semence. C'est-à-dire que si on veut grandir avec Dieu, on a besoin de se nourrir de la parole. Et ça, si vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous le savez depuis tout petit, vous l'entendez depuis tout petit. Le plus difficile, c'est de le vivre. Grandir grâce à la parole de Dieu. Et alors là, il y a plein de possibilités. C'est-à-dire que moi, à partir de 16 ans, quand je me suis converti, je lisais avec un guide biblique. C'était vraiment nécessaire d'avoir un guide de lecture qui me donnait déjà le rythme du nombre de chapitres qu'il fallait lire, entre guillemets, et puis les commentaires. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai du mal maintenant à lire avec un guide biblique. Et moi, dans mon rythme, c'est juste un partage d'expérience. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je lis quotidiennement 2 chapitres de l'Ancien Testament et un chapitre du Nouveau Testament. Ce qui permet de lire le Nouveau Testament sur une année et l'Ancien Testament sur 2 ans à peu près. Voilà, ça c'est mon rythme. Et depuis quelque temps, j'essaye autre chose. C'est que, depuis 37 ans, à ce rythme-là, j'ai lu plusieurs fois la Bible. Et j'essaye, pendant ce temps de lecture, plutôt de mémoriser des versets. Il y a un verset que j'ai souligné et j'essaye de les mémoriser. Et là, je souffre. Parce que je les mémorise une semaine et la semaine suivante, je les ai oubliés. Mais je persévère. Voilà. Et c'est une autre évolution de mon culte personnel, dans l'aspect lecture. Voilà, c'est simplement un partage d'expérience.
mais la lecture de la parole, bien sûr, fait partie du culte personnel. Et puis aussi un temps de prière. Et un temps de prière, qu'est-ce qu'on y met dedans? Et je trouve qu'il y a un modèle qui est vraiment intéressant, et je vous propose de prendre ce passage dans Éphésiens 1, versets 3 à 23, parce que Paul nous donne un parfait modèle. Et vous allez voir, si vous prenez ce passage, eh bien, qu'il y a 3 temps dans ce que dit Paul. Il y a un temps d'expression de reconnaissance à Dieu, et on va le lire ensemble. Donc Paul exprime sa reconnaissance. Il y a un temps d'intercession et il y a un temps de louange. Et je trouve que c'est un bon modèle. En tout cas, je le trouve tellement bon que c'est celui que j'utilise, donc forcément, je le trouve bon. Un bon modèle que Paul nous donne. Donc je vous propose de le lire. Donc de 3 à 14, vous allez voir, c'est le temps de reconnaissance. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru. Et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et ça, c'est la première partie de la prière de Paul, au fond, et ça, c'est la reconnaissance. Et prendre un temps dans son culte personnel pour être reconnaissant, alors pour la grâce, pour Christ, pour ce qu'il a fait, mais aussi pour sa famille, enfin pour tout ce que les bonnes choses que le Seigneur nous donne. Exprimer sa reconnaissance. Et ça aussi, c'est important d'avoir un cœur reconnaissant envers toutes les grâces que le Seigneur nous fait. Donc, un premier temps de prière, un temps de reconnaissance. Ensuite, il y a ce qui est plus court, versets 15 à 19, pour un temps d'intercession. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ce serait chouette qu'on prie comme ça pour nous. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, et qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Voilà. Tout ça, c'est de l'intercession. Et là aussi, de prier pour les autres, on a tous des sujets de prière. Et c'est bien d'avoir en tête comme ça aussi des sujets de prière qui reviennent, avec lesquels on exprime de la persévérance. Et là aussi, pour vous partager mon exemple, j'ai un sujet de prière en intercession par jour de la semaine. Donc le lundi, je prie pour l'Église. Le mardi, je prie pour les œuvres que je soutiens, soit parce que je les soutiens financièrement, soit parce que j'y suis engagé. Le mercredi, je prie pour ma famille. Le jeudi, je prie pour les autorités. Le vendredi, je prie pour vous. C'est pour les jeunes de l'Église. Et le samedi, je prie pour les malades. Et le dimanche, il y a culte. Alors, pas non plus... pas d'excès. Mais vous voyez, dans cette prière d'intercession comme ça, eh bien, il y a des thèmes qui peuvent être récurrents. Et le Seigneur nous demande aussi de prier pour tous ces sujets et d'avoir comme ça cette régularité. Et enfin, le temps de louange, versets 20 et 23. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout
nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui a rempli tout en tous. Et ça, c'est le temps de louange. Voilà. Et moi, je ne suis pas très doué en musique. Et d'ailleurs, il n'y avait que des chanteuses, je n'ai pas réussi à suivre. Donc, messieurs, j'attends de vous que vous preniez le micro la prochaine fois que je reviens. Donc, la louange, c'est par les paroles. Mais si vous êtes doué en chant, ça va être aussi un moyen pour louer. Mais vous voyez, c'est 3 temps. Hein. Un temps de reconnaissance, un temps d'intercession et enfin un temps de louange. Donc voilà, ça c'est le culte personnel. Un temps où on se nourrit de la parole et un temps de prière. Et puis c'est la première étape de la sanctification. Ça, on en parle un petit peu moins. Je vous propose de prendre dans l'épître de Jacques. Jacques 1, Jacques 1, versets 23 à 25. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Et la première étape de ce que dit Jacques ici, eh bien, c'est de plonger ses regards dans la loi parfaite. Et que la sanctification, vous savez, c'est le processus qui fait qu'en grandissant avec Christ, eh bien, on lui ressemble de plus en plus. Eh bien, la première étape de la sanctification, c'est le culte personnel. C'est-à-dire que c'est le moment où, justement, on peut plonger nos regards dans la loi parfaite. C'est là où par la lecture de la Bible, on peut aussi réfléchir à où est-ce qu'on en est en termes de comportement, ce que l'on a fait la veille, comme parole prononcée, plus ou moins bien, et comment, encore une fois, la manière dont on se comporte. Mais c'est cette première étape-là, c'est-à-dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, mais aussi s'arrêter et regarder un peu comment on est vis-à-vis de la parole, comment on se situe. Et c'est là où on se regarde, c'est à ce moment-là où on se regarde dans le miroir et on voit la différence entre notre comportement et puis ce que nous demande la parole. Mais la première étape, c'est de lire la parole, justement. Et ça se passe dans le culte personnel. Voilà, le culte personnel est un temps où on se regarde dans le miroir, qui est la première étape de la transformation. Mais s'il n'y a pas le culte personnel, eh bien, la sanctification, les progrès avec Dieu, dit plus simplement, eh bien, ne démarre pas ou démarre peu. Et enfin, dernier point, eh bien, le point le moins rigolo, quoi, hein, autodiscipline, on n'aime pas trop ça. Hein. Il y a discipline déjà et autodiscipline, hein, donc on se discipline soi-même. Et là, je voudrais partager deux choses, c'est on oublie parfois le sens de l'autodiscipline. C'est-à-dire que pourquoi se lever le matin ou se coucher plus tard le soir pour son culte personnel? Eh bien, la seule motivation qui vaille, c'est la motivation de la reconnaissance. C'est-à-dire d'être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et toute autre motivation eh bien, serait complètement fausse, au fond. Être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous. Quand on sait qu'il est mort à la croix pour nous, qu'il nous a sauvés, et de quoi il nous a sauvés, a priori, on devrait être motivé pour prendre quelques minutes dans la journée avec le Seigneur pour le remercier, pour le prier, enfin bref, pour le culte personnel. Oui. Et notre première motivation, encore une fois, à ce culte personnel, je me répète, c'est la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et puis ensuite, on peut prendre 2 Timothée 1,7, justement, à propos d'autodiscipline, parce qu'il prend 3 images dans ce passage, Paul, on peut le prendre. L'image du soldat, l'image du sportif, qui va à la salle peut-être aussi, hein, on nous en parlait tout à l'heure. Et puis l'agriculteur. 1,7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a
recruter. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à en récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces trois images, soldat, athlète et puis l'agriculteur, cultivateur, eh bien, l'autodiscipline est nécessaire. Le soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires courantes. Et si je transpose au culte personnel, c'est au fond, parfois on est submergé par les affaires courantes, par le quotidien, par l'urgence, par ce qu'on a à faire, par les déesses, enfin bref, tout ce que vous savez qui vous prend du temps. Et là, Paul nous dit, le soldat, lui, pour combattre et plaire à celui qui l'a enrôlé, il ne s'embarrasse pas des affaires courantes. Et qu'à un moment donné, on a besoin de sanctuariser un temps avec le Seigneur, quel que soit notre niveau d'activité. Hein, vous mangez tous les jours, a priori. Vous dormez tous les jours, a priori. Vous lavez tout... Bon, pas forcément, mais... le culte personnel, c'est ça. Hein, c'est de manger comme on mange tous les jours, on dort tous les jours. L'athlète, lui, eh bien, il est couronné s'il a lutté en respectant les règles. Et il y a aussi la discipline de l'athlète qui s'entraîne régulièrement pour remporter la couronne. Mais vous voyez, lui aussi, hein, dans le culte personnel, il y a besoin de la discipline de l'athlète qui s'entraîne tous les jours en lisant la parole et en passant du temps avec Dieu. Et enfin, l'image de l'agriculteur travaille dur et récolte les fruits. Je trouve que là aussi, l'autodiscipline, l'agriculteur, le cultivateur, il ne fait pas ce qu'il a envie. Il ne va pas travailler quand il a envie. Il arrose quand il faut, il récolte quand il faut. Et nous, c'est un peu pareil dans le culte personnel. Eh bien, c'est-à-dire que c'est tous les jours où on a besoin de passer du temps avec Dieu et d'en récolter des fruits. Parce que, bien sûr, il y a aussi les fruits dans le culte personnel, hein, les fruits qu'on porte avec le Seigneur. Voilà les quelques points que je voulais vous partager ce soir, avant éventuellement de répondre à des questions ou à passer la parole. Mais je remets les 6 points, les 5 points là, que vous les ayez en tête. Arrêtez-vous, hein, arrêtez-vous pour vous souvenir de qui est Dieu et ce qu'il a fait pour vous. Souvenez-vous que même Jésus, qui avait une intimité comme nul autre avec le Seigneur, avec Dieu le Père, eh bien, prenez le temps de l'intimité. Passez du temps dans la prière, passez du temps dans la lecture de la parole à votre rythme, matin, soir, guide de lecture, pas guide de lecture, mais ce qui importe, c'est la régularité. Et que c'est la première étape de la sanctification, des progrès avec le Seigneur, c'est de passer du temps avec lui pour savoir ce qu'il veut, savoir ce qu'il nous demande. Et puis c'est vrai que ça demande de l'autodiscipline, mais bon, s'en exprimons dans notre culte personnel toute la reconnaissance, toute notre reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous et Christ sur la croix. Voilà, merci à vous.